Mmh. 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 Salut, Papa Ado. C'est ton fils. Papa, il vient ce matin pour te parler de quelque chose. Papa, souvent même, les gens s'arrêtent. Nous-mêmes, on sait que ce que tu fais, c'est pas bien. Que toi-même, avec ton parti. Vous-même, vous êtes dans mensonge. Et avec toutes les preuves qu'on a eues, rien n'est à discuter. Rien n'est à discuter plutôt. Mais papa, aujourd'hui, quand il vient là, souvent, j'aimerais te dire tout ce qui arrive. On sait que tu es à la base. Mais souvent, il dit, il y a les gens qui te donnent cette possibilité-là de faire dans ce que tu es. C'est-à-dire, il t'ouvre la voie pour dire non, vas-y, fais, même si c'est mauvais, ils vont assurer. Et que nous, on est d'accord avec ça. Papa, aujourd'hui, je vais parler de 3 personnes. La première personne, c'est Simone et Yves Babo. Maman Simone. En gros, quand il réfléchit bien, en fait, tu es à la base de la chute de mon papa. Depuis l'élection a commencé, j'étais en train de tolérer, mesurer mes propos. Parce qu'il me disait que tu allais revenir à la raison. Mais toi, je ne sais pas dans quoi tu t'es mis. Et moi, j'ai dit ça aujourd'hui. Tu t'es endetté. C'est-à-dire, ton histoire de jalousie, parce que le président Laurent Gbagbo t'a laissé là. C'est ça, tu allais encore nous conduire dans ça. C'est-à-dire, jusqu'à ce que mon papa Ado reprenne le pouvoir. Je reviens. Parce que si on a bien remarqué, je ne sais pas si tu as fait campagne ou pas campagne. Et dans ce que nous on a écouté là, dans l'élection, j'ai beaucoup perdu. J'ai perdu mon mari. C'est-à-dire qu'on parle de la Côte d'Ivoire. Nous, on est en train de parler de la Côte d'Ivoire. Et cette Côte d'Ivoire, la personne qui a fait lutter là, c'est Laurent Gbagbo. C'est-à-dire, votre histoire de couple là, vous pouvez aller gérer ça, hein, mon papa, en nuit. Dans toute l'Afrique, il y avait des traditions. Si tu savais que ce que tu as fait là, c'était pas bon, tu pouvais envoyer une grande délégation aller gérer centre. Maintenant, peut-être tu as fait, ça n'a pas marché. C'est ça qui nous a fait subir. C'est-à-dire quand il nous a fait subir à cette Côte d'Ivoire, tu croyais encore en notre papa.
Maintenant, tu es allé aux élections. Tu as eu quoi? Tu es allé aux élections, là, qui a voté pour toi? Ton meeting même que tu as fait, la personne n'a rien vu dedans. Parce que depuis là, on a commencé à t'avertir que tu étais dans le faux. Tu n'as pas voulu comprendre. Et tu t'es endetté, tu es allé. Parce que tout collègue qui était en toi, là, humilier notre papa. Tu ne voulais pas qu'il revienne au pouvoir. C'était ta démarche qui était là-haut. Avec ça, tu dis non, tu pries. Et que toi, tu veux la paix. C'est devant toi ici. Il y a eu la répression sur les gens. Ils ont attrapé 700 personnes parce qu'ils marchaient. C'est devant toi ici. C'est à toi et pas hein, Massimo. C'est devant toi ici. La liste est sortie vendredi. Pour dire non que le Prado a gagné. En cause de simple histoire de mariage. Tu as mis le peuple de Côte d'Ivoire en péril par ta jalousie. Parce que tu as perdu papa. C'est pour cela que tu n'as pas voulu attendre. Tu n'avais plus oreille, personne. Tu n'as pas pensé à nous, le peuple. Que tu sois candidate ou pas candidate. Mais pourquoi mec n'avait pas essayé même aller même avec notre papa à nous? Et s'ils avaient enlevé leur candidature, notre papa à nous pouvait dire Simone est là, allez-y là-dessus. Tu n'as même pas essayé. Dans ta tête, tu as perdu ton mari. Il fallait coûte au coûte faire subir à nous les Ivoiriens. Parce que tu savais que nous les Ivoiriens, on allait suivre notre papa à nous. Toi, on n'était pas prêt pour toi. C'était ton plan qui est là. Maintenant, papa Ado, il a gagné. Fais comment? Tout ça là, pour un homme. Tu as déçu la nation, maman. Moi-même, je suis découragé. C'est-à-dire, c'était à cause de toi, l'homme était assis là-bas. En 2011, je lui en train de pleurer. Parce que de ce que tu avais subi. Tu te battais pour notre cause. Parce que quand il te va t'asseoir pour dire ne pas aller voter, c'est donner la voix à mon papa Ado. Mais maman, on dit élection là pour aller voter. Toi-même, tu as dit dans ta bouche que toutes les conditions n'étaient pas réunies. Dans quel coup tu as changé des plans? Devant toi, ils sont en train d'attraper tes enfants pour les mettre en prison. Il y a plein de personnes qui ont perdu la vie, qui ont douffé. Et dans ça, là, toi, tu vas aller gagner. Tu n'étais pas cohérent dans ce que tu étais en train de dire. Jusqu'à même belle affaire, tu disais qu'il n'y a pas les gens style, les Ivoiriens vont changer d'avis pour aller toi te voter. Voilà ça, le résultat, il est sorti. On dit papa doit gagner. Merci de l'avoir accompagné à sa victoire. Ne viens pas nous dire ici qu'ils ont interdit les Ivoiriens d'aller voter, donc c'est pour cela papa doit gagner. Tu étais dans le coup, tu voulais que papa Ado reprenne le pouvoir. Tout ce qu'il t'a promis là, j'espère que tu vas les prendre et tu seras. La deuxième personne, Charles Blé Goudé. C'est-à-dire ton arrogance. C'est tellement qu'on t'a vu venir. Si c'est pas Congo nous s'est prévenu, il a dit. Dans le bon ou dans le mauvais, Blé Goudé avec nous. Tu as vu comment le RDR t'a mangé.
comme en faisant du bruit comme un crabe. Ça, c'est humiliation totale. Voilà, toi maintenant qui es là. Toi, tu es venu en Côte d'Ivoire. Tu nous as appelés à cause de toi, on est sorti dans la rue. C'est-à-dire, toi, on a bravé le froid. Voilà, là, plaider ta cause. Tu es sorti, voilà comment toi, tu nous as remercié. En voulant parler de la paix alors qu'il y a la répression. Toi-même, ton parti, ton propre parti, Koujep, il n'a pas été reconnu. Toi, tu parlais de la paix. C'est-à-dire, c'est les gens comme ça. On a suivi en 2001 jusqu'en 2005. Quand Froufrou a commencé, ils ont vu beaucoup de gens. Souvent, quand il y a temps, les gens disent qu'ils ne suivent pas les politiciens. Parce que ceux-là, quand ils sont revenus, ils ont changé d'avis. Et puis maintenant, vous allez perdre vos enfants. C'est pas de moi, mon papa Koudou parle. C'est de toi, Blé Goudé parle. Toi qui devais être un exemple pour nous, la jeunesse. Toi, tu nous es trop débat. Et puis quand on te parle, c'est toi qui nous sort les proverbes à la vieux bizarre. Toi, tu es assis là, maintenant, toi, tu as gardé corps. Puis on te donne l'argent dans le noir. Chaque jour, c'est toi qui viens critiquer notre papa en nous. Tu as vu, non? Dieu fait toujours bien les choses. La suite, on la verra. Que Dieu nous donne longue vie. Awa Don Melo. Toi, on dit d'aller faire campagne. Je ne sais pas ta campagne là, tu as fait où? Parce que nous, on n'a rien vu. Dans quel stade tu es allé pour faire campagne? C'est-à-dire, complot que vous avez joué tous les trois. Toi, Simon Gbagbo et Blé Goudé. On n'a rien vu. Quand notre papa a lui est sorti pour dire non que lui n'était pas au courant de ta candidature. Au lieu d'aller parler des élections, qui était le premier à courir sur les médias, on est venu lui répondre. Jean, tu es trop arrivé. Le président Ado vous attendait sur le tatami, on ne vous a pas vu. Jusqu'en vous-même, vous êtes traité de Wourou. Parce que quand il parle de Wourou, là, toi, tu es dedans. Parce qu'il parle de l'opposition. Donc, quand vous êtes dans votre opposition opposée, vous êtes les opposants de l'autre Côte d'Ivoire que le papa Ado a toujours parlé. Donc, toi, tu es toujours là à répondre. On ne t'a pas vu. Fais campagne. Drainer les fous. Bon, moi, je m'adresse à vous. Maintenant, vous avez fait tout ça là. Maintenant, vous avez vu quoi? C'est cette grosse honte-là que vous avez venu déverser sur. Papa Ado a pris le pouvoir. Mais venez pas nous dire ici que c'est parce que les Ivoiriens ne voulaient pas les voter. Dites que vous avez trahi la lutte. Voilà ce qui est clair. Papa Ado, je te fais un gros bisou. Et bonne journée à toi.